Bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vous retourne ce soir, je vais enregistrer une vidéo, puisque je sentais l'envie de le faire. Hop, je vais mettre une petite bougie. Enfin attention, ça va devenir cher les bougies chauffe-plat, hein. Ça va devenir cher, tout le monde va les dévaliser. Attendez, je règle un peu la caméra. J'ai réglé un petit peu, j'espère qu'il y aura moins de coupures, parce que j'ai réglé un petit peu, j'ai regardé sur internet. Hop, voilà, c'est bien comme ça. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Toutes et tous. Ah oui, il y a plus de dames qui nous regardent que de messieurs, hein. Non, je rigole. Mais oui, si, non, c'est vrai en plus, c'est vrai, c'est vrai. Vous savez, je dis toujours la vérité. Enfin, la vérité, ma vérité, mais je suis assez franc et clair dans ce que je dis. Tiens, je regarde le petit ange. J'étais avec une amie au téléphone, je discutais un petit peu des protections angéliques, hein. Eu égard à mon prénom Michel. Et puis je lui disais, je vais partager ça avec vous, la statue qui est là de l'archange Saint-Michel, je l'avais achetée sur internet, je sais plus, c'était en Provence, je crois, je sais plus comment s'appelle le site. Bon, elle m'avait plu parce qu'elle était argentée. Je trouvais qu'elle était jolie. Et je sais pas si je vais raconter cette histoire, je crois pas. Bon, c'est intime. Mais il y a 2 ans, en fait, mon papa était gravement malade. Il avait une maladie grave qu'on appelle les dégénérescences cérébrales, si vous voulez, qui a duré quelques années. Et à la fin, il a été hospitalisé pour des problèmes bronchiques. Donc il n'a pas eu le Covid, mais il a été dans cette période un petit peu de sas des hôpitaux, un peu compliquée. Et puis j'étais allé le voir et tout. Et quand je suis parti, je savais que c'était la dernière fois que je le verrais. Et à travers son œil, sa pupille, vous savez, quand on ressent les choses fortement, moi j'ai une capacité, je ne dis pas que j'ai cette capacité de lire dans les pensées. J'ai pas besoin qu'on me parle pour entendre. Euh, et j'ai senti qu'il m'a dit t'inquiète pas, quand je serai là-haut, je t'enverrai un signe. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était peut-être 3 semaines après l'enterrement. Donc c'était en 2020. Attendez voir, c'était en 2020, je crois, oui. Ouais. Il s'est passé tellement de trucs depuis 2 ans. Et il y a un objet qui est tombé qui aurait pas dû être là, et qui est tombé sur la statue, et qui a brisé l'aile de la statue. Je sais pas si on le voit encore, parce que je l'ai recollé. C'était juste ici. Attendez. Je l'ai bien collé, hein. C'était juste là. Bah, on voit juste le trait ici, là. Et c'était vraiment un trait franc en plus, hein. Et c'était l'aile gauche. Et voilà, j'ai eu le signe à ce moment-là. Et c'est vrai que j'ai toujours été attaché à l'archange Saint-Michel pour des raisons différentes, par mon prénom, bien qu'il y ait Jean aussi, un apôtre Jean. Et le Mont Saint-Michel aussi, parce que j'ai des mémoires par rapport au Mont Saint-Michel, par rapport à des artistes comme Laurent Voulzy qui a fait un spectacle au Mont Saint-Michel qui s'appelle Listen Love, qui est un magnifique spectacle. J'ai eu la chance de voir Laurent Voulzy d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et c'est vraiment une belle personne. Et j'aime beaucoup l'ambiance mystique, en fait, de ces spectacles, qui parlent du Moyen-Âge et d'un Moyen-Âge lumineux. Et du coup, voilà, cette statue, je parlais avec elle par rapport aux protections angéliques très puissantes. Et c'est vrai que j'avais mis en poste, j'avais mis un poste sur le fait qu'ils voulaient déboulonner une statue de Saint-Michel. Je me rappelle à l'époque quand ils avaient voulu redorer la statue de l'archange Saint-Michel au-dessus de l'abbaye du Mont Saint-Michel. Et les gens locaux avaient dit qu'au moment de... Quand ils avaient enlevé par hélicoptère, hein, ils l'avaient enlevé par hélicoptère, ils n'avaient jamais eu autant de tempêtes que quand la statue de l'archange était partie. Et c'est les gens locaux qui l'avaient remarqué, en fait, la protection de Saint-Michel. Ça a été un petit peu comme ce qui s'est passé à Notre-Dame, hein. C'est des endroits un petit peu mystiques. Le Puy-en-Velay, vous avez des abbayes aussi, hein, des endroits comme ça, qui sont des endroits très puissants au niveau spiritualité. Voilà. Je voulais faire une voyance ce soir par rapport à un article que j'ai vu, par rapport à ce qui se passe à l'Est. Donc je ne vais pas citer les pays, on va citer le pays de l'ours et puis l'autre pays, couleur Ikea. Apparemment, j'ai lu que apparemment, l'ours et l'Est, ils se retiraient petit à petit de la frontière. Et il y a beaucoup d'échos comme quoi on entend tout et n'importe quoi. Donc c'est toujours difficile de faire la part des choses, c'est possible en même temps, hein. Et je voulais voir si c'était une stratégie, enfin qu'est-ce qui allait se passer par rapport à ça en fait. Je voulais voir un petit peu. Est-ce qu'ils perdent du terrain? Est-ce qu'ils sont mal organisés? Ils ont fait donc un référendum. Qu'est-ce qui se passe? Je vais regarder dans les cartes. Donc la question c'est la stratégie de l'ours. Ok? On met pas de nom en commentaire. D'accord? Bon, en jeu, qu'est-ce qu'on me dit?
Qu'est-ce qu'on me dit en jeu? Ah, l'euro, il veut venir souvent en ce moment, lui. Hein. Bah, l'euro. Allez, hop, l'euro veut venir. Bon, allez, eh ben on y va. Alors, qu'est-ce que je vais avoir comme carte? Donc, est-ce qu'ils perdent du terrain parce qu'ils n'ont pas assez d'effectifs? Est-ce qu'ils perdent du terrain parce qu'ils sont mal organisés et conseillés militairement? Qu'est-ce qui se passe au pays de l'ours par rapport à ça? Ah, il y a une carte qui s'est retournée. On parle d'évolution par rapport à ce conflit. On parle d'évolution, de main tendue. Ça peut être c'est plutôt une carte diplomatie. Ici, ça parle de se mettre au courant, de courant électrique, de prise électrique. Prise électrique. La prise. Avoir la prise sur la situation. Ok. Bon, attendez les cartes. Attendez, vous affolez pas. Vous affolez pas. Attendez, attendez. Elles sont toutes retournées. Attendez. Qu'est-ce qu'elles me font là? Attendez. Là. Bon, allez, on va faire une coupe parce que là, il m'énerve. Le jeu euro, vous m'énervez. Allez, on regarde. Est-ce qu'il recule? Est-ce que c'est une stratégie? Qu'est-ce qui se passe du côté? Je vais poser de l'ours. Hein. Bon, je dis l'ours, le tsar, enfin ce qu'on veut. C'est pour pas citer les noms sur la plateforme. Bon, on me dit qu'il y a quand même conflit. Hein. Ça peut être des bombes, ça peut être des bombardements. Vous voyez, on a quand même la foudre ici, la colère. Dans un conflit, ça parle de foudre, de bombardement. Et on a l'impression, avec la Terre ici, une petite fouine qu'on se met en retrait. Vous voyez, elle se met au chaud par rapport au tir. Donc on se retire, c'est le cas de le dire, par rapport au tir. On se met à l'abri, en fait. Donc ça peut être considéré comme se replier, voilà, se replier sur soi. Repli de l'armée, mais on a quand même ici la bombe, ici. Enfin, on a quelque chose. Hein. Peut-être une stratégie militaire, je ne sais pas. C'est voulu, pas voulu, je ne sais pas. Je vais regarder. N'est pas né Napoléon qui veut. Hein. Ceci dit, Napoléon, il s'est cassé les dents sur ce pays-là. Napoléon est mort à Sainte-Hélène. À Sainte-Hélène, Napoléon est mort. Alors, on y va. Pourquoi il y a une stratégie comme ça en 3 cartes, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il veut faire, l'ours, là? Dites-moi un petit peu sa stratégie. C'est quoi? Il y a une histoire d'argent et de richesse ici, d'économie, d'accord? Une question d'argent et d'économie. Il y a une question de séparation et de couper quelque chose. Couper. Il y a une question de justice, de prendre des décisions fermes. Ici, avec le marteau du juge. Décision ferme, couper quelque chose. Pourquoi l'abondance? Pourquoi couper quoi? C'est quoi la décision ferme? On dit blocage, blocus par rapport à l'économie. Blocus par rapport à l'économie. Alors, l'économie de l'ours, je ne sais pas. Couper quelque chose. Et là, on a oui. Couper quelque chose. Et là, on a oui. C'est marrant, on a oui et non. Blocus économique, couper quelque chose, se séparer de quelque chose. Couper quelque chose. C'est un pendule, un diamant. Et là, en justice, on voit qu'il y a une arrestation ici. Il y a une décision judiciaire et une arrestation. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que ce BINS? Blocus économique. Attendez, je vais mettre là parce que vous n'allez pas voir. Blocus économique. Il coupe quelque chose, on dit oui. C'est quoi l'histoire de la... Qu'est-ce que c'est ça? Arrestation, la prise économique. Alors attendez voir. On retombe sur la prise de courant, se mettre au courant, se brancher, se mettre au courant. Ah, c'est pas la chaise électrique, hein. Arrestation, chaise électrique. Non, je rigole. Arrestation suite à un jugement. Remettre le courant. Ça veut dire arrestation de quelqu'un et remettre le courant. Le courant, c'est l'énergie, hein. Tout ce qui est énergétique, le courant aussi. Et il y a une arrestation de quelqu'un par rapport au conflit. Hein. Là, ça parle de communauté, de meute, de communauté. Coupé par rapport à une communauté, oui. Donc peut-être une partie va se séparer, ce que j'avais vu en fait. Mais de façon pacifique, là, pour le coup. Blocus économique. Et royauté ici. Prendre le pouvoir. Le sceptre, c'est prendre le pouvoir. Bon. Est-ce que ça répond à la question oui et non?
On dirait qu'il y a une arrestation de quelqu'un d'important qui permet de remettre le courant, l'énergie. Il y a quelque chose qui se sépare, mais ça, à mon avis, c'est les régions autonomes. Des gens qui étaient ensemble, la meute, la communauté commune, on me dit oui sur la séparation. Et là, il y a une espèce de truc économique, de crise économique, qui fait qu'il reprend le pouvoir. Parce que le sceptre, c'est le pouvoir, hein, c'est pour lui la question. Hein. Ça ne dit pas la stratégie militaire, mais on voit qu'il y a arrestation, on voit qu'il y a reprise en main de l'économie. Parce que, pourquoi je dis reprise alors qu'on a non? Parce qu'en fait, on a le sceptre après. Donc les problèmes économiques, de toute façon, ils sont mondiaux. Hein. Eux, pour l'instant, ils n'ont pas de problème économique. Hein. Et donc, il y a une région autonome qui se sépare. Bon, coupée, tout ça. Ça dit pas pourquoi il y a... pourquoi il y a... Bon, remarquez qu'en ce moment, les nouvelles vont tellement vite que 2 jours après, c'est plus la même info. Bon, enfin bon, je voulais voir pour moi aussi. Ça m'intéresse. Euh, On va mettre le jeu, le monde. Le jeu du monde, le jeu des mondes. Je dis toujours des mondes parce que j'aime pas le jeu du monde. J'aime bien dire des mondes. Mais je fais des néologismes. Hein. Moi, j'ai toujours appelé un rock des mondes alors que ça s'appelle pas comme ça, mais c'est pas grave. On appelle comme on veut le jeu. Hein. Alors, quelle est sa stratégie à l'ours là? Dites-moi sa stratégie. Elle est gagnante, perdante? Qu'est-ce qu'il fait là? Quelle est sa stratégie? Quelle est sa stratégie? Quelle est sa stratégie? Pour l'instant, on nous dit qu'il est dans la réflexion, mais qu'il a la solution. Donc il réfléchit, c'est la sagesse aussi, prendre le temps de la réflexion, et la clé, la solution, le destin. La solution, vous voyez? Il a la clé de la solution, d'accord. Mais il est dans la réflexion. Bon, on va regarder. Alors, est-ce que je mets 4 parce que je vais... euh, pourquoi il prend ces... Qu'est-ce qui se passe sur ses décisions à lui par rapport à tout ça, à ce conflit-là? On va en mettre 4. Allez, hop, je fais en 4. Je vais laisser les cartes. Ça parle de communication, de presse aussi, de communication de presse. Donc ça, c'est les informations par rapport à ce conflit. En opposition, la lumière est en opposition. Hein. C'est-à-dire toute la lumière n'est pas faite sur l'affaire. Les causes de tout ça, enfin en tout cas pour la majorité, il y a un changement, bon, mauvais, je ne sais pas, et commencement de quelque chose. Commencement avec l'as de bâton, c'est comme un as de bâton en fait, hein. Commencement spectaculaire. C'est comme une baguette en fait, on commence quelque chose. Communication de quoi? Lumière sur quoi? Changement de quoi? Commencement de quoi? C'est bien par rapport à ce qui se passe là en ce moment. Communication par rapport... Bah, on a toujours la carte des enfants. Hein. Je sais pas pourquoi les cartes des enfants sortent tout le temps, mais enfin la carte des enfants. Bon. Communication naïve, on pourrait dire. Hein. Changeante, capricieuse avec l'enfant. Ça veut dire que ça change tout le temps, on n'a peut-être pas les bonnes infos. Hein. On voit le pays en question avec la protection ici. Bon, c'est en opposition, mais lumière et protection. Conscience de vérité et protection ici. C'est quoi le changement par rapport à ça? La naissance, bah, il tourne en rond, hein. Changement naissance, quelque chose de nouveau. Commencement, commencement de quoi? On a le commencement de la solitude ici. Solitude, ça parle d'isolement. Bah, pour l'instant, oui, ils sont isolés au niveau de la scène mondiale, c'est sûr. Commencement solitude. Lumière protection, c'est pas des mauvaises cartes, sauf que là, on a quand même la solitude ici. Pourquoi la solitude? Ça parle du présent, actuellement. Mais ça évolue comment, ce truc-là? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il dégage les troupes? Pourquoi il fait ça? Pourquoi? Ça parle de guérison, de soins, de santé. Guérison de quoi? Attendez, attendez. Guérison, attendez. Je vais remettre. Pourquoi on a la guérison ici? Guérison de quoi? Ah, l'ennemi, d'accord. On a la carte l'ennemi ici. Les soins, la guérison, l'ennemi.
Ah, ouais, je vois à quoi ça fait allusion. Ça parle de santé, ça. Ça parle d'ennemi par rapport à la santé. Attendez voir. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire quoi exactement? Ça vient de l'étranger, mais là, c'est bien un pays étranger. Qu'est-ce qui se passe par rapport à la santé? Il y a un espoir qui naît. Un espoir sur quoi? Par un résultat. Mais on dirait, c'est bizarre, on dirait que les cartes sont les suivantes. Le jeu, il me dit, pour l'instant, ils sont seuls. Vous voyez, solitude, hein, pour un nouveau commencement. Par rapport à ce qu'il veut faire, l'ours. On dit que sur la guérison, les soins, par rapport à l'ennemi, d'accord? On voit qui c'est, hein, on sait à peu près. Ça vient de l'étranger. On a un espoir par rapport à un verdict, un résultat, quelque chose. Alors, est-ce que c'est un résultat par rapport à un autre pays? En tout cas, ça apporte la paix. Ça apporte la paix. Donc c'est sûr que là, ils sont dans la solitude, mais on dirait qu'un autre événement, c'est toujours un autre événement qu'influence. Mais ça, en tout cas, on va vers la paix, ça c'est sûr, elle est là. On n'a pas des cartes violentes, on a la solitude du pays, ça c'est sûr. Pour recommencer quelque chose de nouveau, mais il y a quand même un isolationnisme, ça s'appelle. Bon, je crois qu'il va falloir intervenir un autre jeu. Alors, là, je vais être obligé de demander, je pense, ça a été là. Hein. Après, il y a Ombre et Lumière aussi. Ou alors, je demande à Ombre et Lumière. Ombre et Lumière, il est pas mal là-dessus, hein, sur ces sujets-là. Hein. On va demander à Ombre et Lumière ce qu'il peut nous dire. Pourquoi il recule les troupes, là? Quelle est sa stratégie? S'il vous plaît. Stratégie de l'ours. C'est pas l'ours des Pyrénées, hein. Il y a une histoire d'élection, attendez voir. Une histoire d'élection, ah bah oui. Il y a des élections qui arrivent en novembre, mais pas dans ce pays-là. Hein. Ça part d'une élection qui arrive. Je pense pas qu'il y ait une élection dans le pays de l'ours, il n'y a pas d'élection, non. Ah bah si, remarquez qu'il y a eu les histoires des référendums. Hein. Ah oui, c'est quand même une élection, un référendum. Est-ce que le jeu Ombre et Lumière ne vous dispersez pas, pitié, j'ai besoin de vous, de façon concentrée? La question que je me pose, c'est pourquoi il retire ses troupes? Quelle est sa stratégie à lui? D'accord? À l'ours. Allez, je l'ai dans ma tête. Quelle est sa stratégie? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Ça nous parle de LGBT. Ça veut dire aussi, je crois que dans son discours, il a beaucoup parlé de ça, en fait, hein, du wokisme et des choses comme ça. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, il veut lutter contre une société. Alors, ça va faire. C'est LGBT, mais vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est son discours hein, qu'il a exprimé. Hein. Il a parlé de la nouvelle société qui se construisait, en fait, hein, par rapport à tout ce qui était. Voilà, quoi. Bah, relisez son discours, vous verrez, ça correspond exactement à ça. Voilà. Après, je fais pas de jugement hein, sur ça. Hein. Je ne fais pas de jugement, j'interprète juste le jeu. Quelle est sa stratégie? Pourquoi il retire ses troupes? S'il vous plaît, dites-moi une stratégie de l'ours. Allez, soyez clairs, les cartes, il faut que vous soyez clairs là. On nous parle d'humanité, de fraternité, d'entente des peuples. C'est la paix, ça. On nous parle d'un travail, d'une planification de quelque chose. On nous parle du féminisme de femmes, ou des femmes, ou une femme d'origine américaine. On a un drapeau américain. Alors attendez voir. Ça peut être une ministre, par exemple, des affaires étrangères, des choses comme ça. Euh, Pourquoi il fait ça? Ça parle d'humanisme. C'est l'humanisme, ça. Ça parle d'un travail de fond. Et là, on voit une femme d'origine américaine, je dirais. C'est pas une femme russe, ça. Ça parle de ville. Ça parle de ville, de grandes villes. Mais c'est des grandes villes américaines, ça. On a la France qui apparaît. Un travail entreprise, la France. Là, on est New York. Sur la femme, on a quoi? Et là, on a la Chine. On a trois pays ici. C'est étonnant, hein? Enfin, c'est étonnant. Vous voyez, on a trois pays. Ville américaine ici. C'est ville, hein? France et la Chine. Chine, France, USA.
Il y a une femme, ça doit être la ministre de la... Ça, c'est une ministre américaine, ça. Ça doit être des affaires étrangères. Par rapport à la Chine, c'est vrai qu'il y avait un moment, on parlait de Taïwan, un moment. C'est quoi cette histoire-là de... C'est Taïwan? C'est quoi ce truc-là? Parce qu'évidemment, ça interfère, c'est mondial, hein. Mais on dit qu'il y a une union. On dit qu'il y a une union par rapport à la Chine. Par rapport au pays, faut suivre, hein, de l'ours, hein. La France, là, ce travail en France, c'est quoi ce travail en France, là? Ça touche la Tour Eiffel, ça. Ça parle d'alimentation de commerçants. C'est du commerce avec la France. Qu'est-ce que ça donne, ça? Attendez voir, je regarde quand même le jeu. Ça parle de maladies de virus. Oui, mais d'accord, mais la planification, alors, on va mettre une cinquième. Industrie par rapport à ça. Donc on a à la fois par rapport à la France des choses par rapport à l'alimentaire, hein, par rapport à ce conflit, et on nous dit qu'il y a aussi quelque chose qui est lié à des usines, des entreprises par rapport à ça. Vous voyez? En rapport avec la France. Sur un travail des entreprises, vous voyez? Ça donne quoi l'union là pour la... Ouais, on a une manipulation là. Manipulation ici, hein. Manipulation sur la Chine. Attendez voir. Et là, on a la liberté. Alors, est-ce que c'est une fausse liberté? Parce que là, j'aime pas trop cette carte qui vient d'apparaître ici, hein. C'est la carte du diable, en fait, hein. Manipulation. On a une fausse paix, là. Il y a un truc entre cette femme américaine et la Chine. C'est mi-figue, mi-raisin, hein. Une espèce de fausse paix, là. Sur la France, il y a des contrats, des trucs qu'il y a eu en rapport avec le pays belligérant. Enfin, belligérant ou l'autre pays, je veux dire. Et là, ça donne quoi sur ça? Matrice. On a l'Afrique. Souvent l'Afrique, avec ça, il doit y avoir des intérêts. Là, le pays en question. Humanité, fraternité par rapport à l'Afrique et le pays, la Russie, ici. Et quoi d'autre? Des vérités, des révélations vont être faites. Ouah, c'est compliqué, hein. Il m'emmène sur des sujets, là. Parce que là, on est sur l'Asie. Une espèce de fausse paix. Mais bon, en même temps, c'est l'Asie, la Chine, hein, c'est pas le même système que nous. Là, il y a un truc avec la France, ici. Sur des là, plus loin, beau. Sur du commerce et de la distribution alimentaire. Et là, on a des révélations qui vont être faites par rapport à des villes et l'Afrique, hein, et l'humanité. Alors là, Afrique, Russie. Alors là, mystère et boule de gomme, hein. Mystère et boule de gomme, hein. Écoutez, c'est possible, hein, qu'il y ait des choses qui se passent, parce que l'Afrique est quand même un continent immense, hein, donc des révélations entre l'Afrique et la Russie. Ouais, tiens. C'est possible, hein, c'est possible, hein. Je vais regarder dans Etela, ce qu'il me dit. J'avais eu mon idée d'Etela, j'aurais dû le garder. Etela, qu'est-ce qu'il me dit par rapport à la stratégie de l'ours, là? Pourquoi il se retire des frontières? Qu'est-ce qu'il fait? C'est ce que j'ai entendu sur des sites sérieux, en tout cas, hein. Pourquoi il se retire, l'armée? Quelle est sa stratégie? De toute façon, il y en a une, hein. On parle de voyage, d'étrangers, c'est la carte du monde ici, hein, voyage. On parle de repentir et de réjouissance. Se repentir de quelque chose. Ça parle d'étrangers, le voyage. Repentir, c'est des remords par rapport à des choses qui sont passées à l'étranger. On a bien la carte du monde ici, hein, avec les évangélistes, hein, dessus, hein. Bon, ça interférerait apparemment des remords par rapport à des choses qui sont passées à l'étranger. Étranger, peut-être même à ce pays-là, hein, qui interfère sur la suite des choses. Ah, il faut suivre, hein, c'est pas simple, hein. Mais remarquez que c'est pas moi qui suis compliqué, hein, c'est les situations qui sont compliquées, hein. Il faut démêler, c'est comme un nœud, là, hein, il faut démêler, hein. Oui, ça reparle bien de quelque chose de l'étranger, hein, le voyage, l'étranger ici, hein. On dit que pour l'instant, il a des ennuis et des revers. Pour l'instant, vous voyez. Ennuis et revers par rapport à ça.
En tout cas, il pourrait en avoir pour lui, ou quelque chose de l'étranger, par rapport à des vérités, des secrets, des choses cachées. Ennui revers par rapport à des secrets et des vérités qui viennent de l'étranger. Attendez, on va refaire ça. L'étranger, c'est quoi? L'histoire d'ennui, c'est quoi? Les secrets, c'est quoi? Les secrets, c'est inquiétude sur l'argent, des problèmes économiques, des secrets par rapport à des problèmes économiques. Sur les ennuis, revers, on a la force et le pouvoir. Et sur l'étranger, le voyage, on a quoi? Popularité, prudence. On dirait que il reste quand même populaire dans son pays. Les gens lui font confiance, en tout cas, popularité. Il y a quand même la force ici. Force, mais force du pouvoir hein, pour lui. Hein. Même s'il y a eu des ennuis, ça a peut-être été des problèmes de revers qu'il a eu hein, au niveau du conflit, il a quand même la force. Hein. Il y a des secrets il y a des secrets économiques là-dedans, inquiétude, argent. Des secrets, des vérités par rapport à l'économie. On l'a vu tout à l'heure, hein. Mais quelle est sa stratégie? Dites-moi sa stratégie, c'est quoi? Il a eu des revers, d'accord, mais il reprend la force, il reprend le pouvoir. Il nous parle de procès litige ici. Procès litige, ambition de son entourage. Il a la force, mais il y a des gens très ambitieux autour de lui. Ah oui, c'est toujours le cas quand c'est en politique. Hein. Donc il a eu des revers, il reprend la force, mais il y a de l'ambition dans l'entourage. Et là, on a des excès par rapport. Alors ça parle d'économie, ça. Attendez voir. Excès de quoi? Embarras-lettres. Excès, embarras-lettres sur une femme méchante. Ah, d'accord. Donc ça parle à mon avis du pays aux étoiles, ça. Embarras pour une femme méchante ici, qui a été dans des excès. On a la carte grossesse aussi, entre parenthèses. Hein. Excès et grossesse. Hein. Inquiétudes, secrets vont être délivrés, d'accord. Ça voudrait dire qu'il attendrait que des choses soient délivrées par rapport à cette femme-là. Femme méchante ici. Hein. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est qui? C'est lui-là, ça Bah, en tout cas, elle était dans la prodigalité, hein, c'est-à-dire dans la dépense. Des dépenses par rapport à quoi? Par rapport à ses propres projets qu'elle avait. Les projets, des idées qu'elle avait. Donc là, il reprend le. On dirait qu'il reprend la main. Violence, le diable, faiblesse. On a la carte du diable ici. Violence, faiblesse. Je me demande si dans l'entourage, il n'y a pas des gens. Déclaration, démarche. Il va faire des déclarations et des démarches. Je me demande si dans son entourage, il n'y a pas des gens. L'ambition, là, ici. Il y a l'ambition de l'entourage, de son entourage ou à l'ours. Mais on voit qu'il y a quelque chose de violent qui se passe par rapport à cet entourage qu'il a. Ça peut être au niveau généraux, choses comme ça. Une déclaration va être faite par rapport à ça et des procès. Mais ça, à mon avis, c'est dans sa propre armée, ça. Est-ce que ça voudrait dire que là, il a eu des gens, une faction J'ai l'impression que oui. La question, est-ce que dans son entourage, il y a eu des gens qui voulaient attenter à sa vie ou qui ont voulu perturber ses plans au niveau militaire? Il y a eu des gens qui ont été dans la conduite ici. Hein. Et on parle d'amant et maîtresse. Hein. Il me semble que j'avais vu ça quand j'avais fait son tirage astrologique. Au final, il est populaire, il y a des procès sur quoi? Des procès à la maison. Il y a des procès dans son entourage, je vous le dis ça. Conviction, tempérance. Ça va revenir à l'équilibre, mais on dirait qu'il y a quelque chose par rapport à son entourage qui l'a trahi. Moi, c'est ce que je ressens. Il a eu des ennuis par rapport à ça. Déclaration, oui, c'est ça. Et après, on a quoi? Secret, inquiétude, excès, embarras, veuvage, prodigalité, projet. Il y a eu des problèmes par rapport à une femme. Peut-être aussi une femme de son entourage, peut-être aussi. Hein. Mais en tout cas, il y a une femme qui va avoir des problèmes, et ça, je pense que c'est Ulas. Ça. Donc les secrets vont être révélés, des choses vont être révélées. Euh, Oui, bah oui, c'est relié, puisque c'est un conflit qui touche le pays aux étoiles.
Enfin, oui, bah oui. Bon, au final, il reprend la main ou pas? On me dit chagrin, maladie. Pour qui? Pourquoi? Pour qu'est-ce? Pour lui? Fin de tracas. On nous dit qu'après les chagrins et la difficulté, il y a une fin de tracas, fin de blocage. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est une surprise, il y a quelque chose d'inattendu qui va se passer. C'est quoi cette chose inattendue? Sage avis et espérance. C'est dans l'espoir et dans quelque chose de raisonnable. Ça peut être la diplomatie, par exemple, sage avis. Donc c'est les diplomates et des éclaircissements vont avoir lieu, voyez. Du chagrin, on passe à la fin des tracas, quelque chose de surprenant, une surprise, raisonnable. Peut-être la diplomatie va apporter des éclaircissements sur tout ça, sur ce conflit. Ça finit comment ce conflit au final? Ça finit comment? Bah, il y a du changement avec une séparation. Oui, bah, c'est ce que j'avais vu, hein. Séparation d'une des parties. Il va y avoir un arbitrage qui va être fait. Ça, c'est la diplomatie qui va agir. On dit qu'il y a de l'espionnage, hein, quand même, hein. Des espions, un prévoyant sur l'espionnage. Ça peut être aussi des gens qui sont révélés comme des espions, hein, en fait, au sein de son entourage, hein. Réalisation du prix, vous voyez. Il y a eu de la Dupri autour de lui. Et c'est pour ça qu'il y a des procès autour de lui. L'avenir, ouais, c'est quoi l'avenir pour lui? Célébrité. On a la célébrité. Ok. Moi, j'ai l'impression que dans son entourage militaire, il y a des personnes qui l'ont un peu trahi, moi, j'ai l'impression, hein. C'est ce qui ressort du jeu, hein. C'est ce qui ressort du jeu. Ouais, bon, bah si, c'est un indice. Ouais. Mais il me semble que je l'avais vu qu'il y avait trahison pour lui. Vous vous rappelez pas sur mon tirage Astro, ce que j'avais dit? Il me semble, hein, que j'avais parlé de ça, hein. Il me semble, il me semble. Euh, Est-ce que je ressors les... attendez voir. Hmm, je réfléchis entre les miroirs. On va prendre les miroirs, tiens, allez hop, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, le miroir. On va regarder. Tiens, la question, est-ce qu'il a été trahi par son état-major ou des personnes de son état-major? Est-ce qu'il a été trahi? On voit de toute façon qu'il y a il y a des autres éléments qui vont se passer. Les élections, il y a beaucoup de choses, hein, en novembre, hein. Est-ce qu'il a été trahi? Pas son état-major l'a trahi, l'ours. Alors, en tout cas, on me dit qu'il est obligé de prendre une nouvelle direction pour aller vers la tranquillité ici. Donc il est obligé de faire un autre choix, vous voyez, d'autres choix. Ça ne répond pas à ma question totalement, mais il est obligé de faire un autre choix, d'où la réflexion qu'on avait vue tout à l'heure. On va mettre... est-ce qu'il a été trahi dans son entourage de conseil militaire? Bah, il y a un effet boomerang, un effet retour, hein. En contre, on a le nouveau projet, la nouvelle société, ou en tout cas la paix, on va dire, avec les fécondités. On l'a vu tout à l'heure plusieurs fois, hein, le nouveau projet commencement qui était bloqué par la solitude, l'isolationnisme du pays. Ça parle de discussion, de parole. On a beaucoup de femmes ici, hein. Non, si elle n'est pas trahi par une femme quand même. Puis on a quand même la tranquillité ici, qu'on a vu tout à l'heure. Pourquoi il y a boomerang de quoi? Il a été dans les rêves imaginaires par rapport à quelqu'un, peut-être une femme justement. Il a peut-être pas vu quelque chose. Pourquoi il était dans les rêves par rapport à une femme? C'est quelqu'un de sa maison, c'est quelqu'un de proche de lui. Fécondité. On a un retour. Retour de quoi? Retour de la fatalité. Ça a été un retour parce que il a été trahi par quelque chose de sa vie personnelle aussi, hein. Là, il me semble que j'avais vu ça dans son tirage de cartes, hein. La parole, la discussion, c'est quoi? L'instabilité ici. Ça peut être sa propre instabilité psychique par rapport à des choses de son entourage. Ouais, instabilité dans son travail, vous voyez. Pourquoi il était dans l'instabilité sur son travail? À cause d'un homme ou ça c'est lui, l'homme? Quoi d'autre? Moi je vous dis qu'il y a une relation aussi. Il y a quelque chose d'intime avec l'amour, hein.
Ça revient à la tranquillité. Il y a des accusations dans son entourage. Accusations par rapport à des correspondances du temps, enfin du passé ou du passé, oui. C'était quoi ces correspondances? Ça amène à une séparation. Vous voyez? On voit une femme, hein, souvent. Hein. Boomerang, la femme, la fertilité. Il me semble que j'avais vu ça dans son tirage. Hein, une histoire de fécondité. J'ai l'impression qu'il y a eu il y a quelque chose de personnel, on dirait, dans tout ça. C'est étonnant, hein. Comme si ça avait une action sur lui qu'il n'avait pas vu, que dans son entourage, il y avait des choses qui étaient. Je sais que ça peut paraître fou ce que je raconte, hein, parce que même moi, en même temps, je ne connais pas leur vie, hein, je ne vis pas avec eux. Hein. Mais c'est bizarre, hein, il y a un truc de vie personnelle, et en plus de ça, il y a un truc de trahison au niveau de l'entourage. Bon, pas tout l'entourage militaire, mais dans l'état-major, il y a eu des trahisons. Hein. D'où les procès qu'il y aura. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Mademoiselle Lenormand, au final, l'ours, là, comment. C'est quoi son avenir à lui, là, dans l'année qui vient? C'est quoi son avenir à lui? En tout cas, il y a la fin de quelque chose ici. Hein. On a à la fois le bonheur d'un côté et la fin. La fin du bonheur pour lui. C'est peut-être personnel. Hein. C'est peut-être personnel. C'est possible. Hein. Ah, tout est possible. Hein. Qu'est-ce qui lui arrive là dans l'année qui vient? Ça finit comment pour lui? Bon, on dit qu'il a quand même la clé du destin, la solution. Il y a un truc de l'étranger ici, en contre hein, quand même, le lointain. On a le lys, la sincérité, l'honnêteté, ok. On a quand même des tracas et des soucis ici. Hein. Des manipulations hein, ici. C'est la carte abus de confiance, vous voyez. Là, on a quoi? L'homme, ça c'est lui, ok. Sur l'étranger, on a quoi? On a des nouvelles, le cavalier. Des nouvelles de quoi? Par rapport à l'économie et l'argent. Sincérité pour lui, loyauté à la maison. Je pense qu'il y a eu abus à la maison. Pourquoi vous voulez me parler d'un côté d'abus et de l'autre avec des secrets, vous voyez, des choses cachées, dans son entourage prochain. De gens qui se faisaient passer pour plus blancs qu'ils étaient. Hein. Là, donc, il y a abus de confiance, manipulation autour de lui, par des gens faux, dans l'amour, qui croyaient de son côté. Ah ouais, c'est bien ce que je pense. Hein. Mais alors, au final, ce conflit, alors, il le gagne ou pas? En deux cartes, il le gagne ou pas, ce conflit? On nous parle du peuple, la lune. Hein. Ça peut être aussi l'imaginaire. Hein. Et on parle de faux ici, de fin. Attendez. La faux, c'est la mort, la fin, c'est faucher, mais c'est aussi mettre fin à une relation avec une femme. Hein. Les deux cartes associées veulent dire ça. Hein. Et moi, je parlais du conflit, là. Comment ça se termine pour lui, ce conflit, là? Ça parle d'enfant. J'ai l'impression qu'il m'emmène sur les étoiles, l'idéal, l'espoir sur les enfants, le renard, le travail, la ruse, hein, la chance. Ah oui, d'accord, je comprends. Attendez voir. Et les montagnes, des obstacles. Mais une chance par rapport aux obstacles. Hmm. Est-ce qu'il est considéré comme gagnant de ce conflit? En tout cas, il y a du changement. Hein. Changement par rapport à quoi? Par rapport au conflit. Justement, hein, le fouet, la tour, l'isolement du pays, l'épreuve, la souffrance, la fidélité. Ouais. J'ai l'impression que le jeu est resté axé sur ce que je lui ai demandé. C'est-à-dire, en fait, conflit par rapport à des gens qui croyaient des amis, en fait, ce qu'ils ont mis dans l'épreuve. Mais ça, je pense que
j'ai cette information qui est quand même importante, c'est qu'il a été trahi à la fois dans sa vie intime, que j'avais vu dans l'ancien tirage, je ne sais pas si on le saura, et il y a aussi trahison dans certaines personnes autour de lui, hein. Voilà, l'information. Bah écoutez, on verra comment ça évolue tout ça. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vais m'arrêter là, ça fait 40 minutes. C'était un peu décousu. Enfin, c'était pas décousu, mais je vous assure que c'est pas facile à aller chercher les informations comme ça, hein. Parce que c'est tout des trucs de services secrets et tout, donc c'est compliqué, hein. On a beau faire des cartes, c'est pas comme vendre sa maison, hein, c'est plus complexe, hein. Donc voilà, j'essaie de pas y mettre mes opinions, je fais que lire et interpréter, et ça demande beaucoup de concentration, et c'est pas facile ces sujets-là. Ils sont pas faciles, hein. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines voyances. Bonne soirée ou bonne journée à vous, suivant l'heure où vous me regarderez. Pardon, je suis fatigué ce soir. Je vais m'arrêter là. Allez, à bientôt. Au revoir. Tchuss. Bye. Au revoir.